Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Alors aujourd'hui on n'est pas sur un épisode de Let's Play, voilà, on change un petit peu. Euh, alors pour vous expliquer en gros clairement ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps que j'arrête pas de regarder à chaque fois des vidéos power leveling de One Piece. Donc vous savez, des classements de personnages les plus puissants et tout. Et il y a des vidéos qui sont vraiment très très drôles. Parce que les classements c'est n'importe quoi. Genre voilà, parce que là c'est même pas un avis personnel ou quoi, c'est juste des classements puissance. Donc c'est vraiment, on va dire, normalement c'est quelque chose de concret qu'on peut savoir en se basant sur les faits du manga. Mais il y a des gens qui font n'importe quoi. Et du coup c'est très drôle. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais réagir à une vidéo que je n'ai pas encore vue. De top puissance. Donc voilà, là on a un top 50 des personnages les plus puissants. Et en plus de ça, c'est une vidéo en anglais. Et les anglophones, ils sont vraiment très drôles en classement de puissance. Donc voilà. Du coup, on est parti, on va bien rigoler. Et puis voilà, du coup, c'est pour ça que la vidéo sort sur la chaîne secondaire. Parce que c'est du contenu facile, sans montage. Donc voilà, du coup, je me suis dit que j'allais le mettre sur la chaîne secondaire. Parce que, ouais, c'est pas non plus une vidéo de ouf pour que ce soit sur la chaîne principale, quoi. Tout simplement. Allez, on est parti. Je vais juste baisser un peu le son. Hop, voilà. Alors, top 50 Kobe. Bon, bah, faut voir qui y a devant déjà pour juger. Mais ok. 49 Cracker, 48... Voilà, ça commence. Ça commence déjà. Alors, à moins que Ener ait un gros power-up de fou et qu'on l'a pas vu, et que genre il revient en mode gros power-up et tout, mais je pense pas vraiment parce que quand il a perdu contre Luffy, il est parti directement sur la lune. Donc voilà, pour découvrir, vous savez, Ah, comment on appelle ça? Bref, pour découvrir des choses là-bas sur l'ancien peuple, voilà, des Lunaria, tout ça. Et du coup, il s'est pas vraiment entraîné entre-temps. Donc, c'est-à-dire que Luffy, il a battu Ener à Skypiea. Donc, c'est quoi Skypiea? C'est dans les tomes 30, je sais plus quoi. Attendez, je vais regarder. Hop. Je vais regarder, on va regarder ça. Ouais, voilà, tome 30. À peu près, c'est un truc comme ça. Donc, Luffy a battu Ener au tome 30, on va dire ça à peu près. Et après, il a battu Cracker au tome, allez, on va dire 80, 88, un truc comme ça, je sais pas exactement, mais voilà. Même avant. Enfin bref, tout ça pour dire que Luffy a battu un personnage plus puissant que Cracker avant d'avoir battu Cracker. Donc voilà, c'est pour ça que je regarde des vidéos de top, parce que j'aime trop. Il n'y a aucune logique. Cracker n'est pas moins puissant qu'Ener, quoi. Faut pas sous-estimer Cracker. C'est quand même le 3e commandant de Big Mom. Luffy a galéré pour battre Cracker. Il a dû être aidé par Nami. Il était en Tankman. Il était vraiment... Il a galéré de fou. Alors que Ener, il avait déjà battu Ener il y a bien longtemps, quoi. Donc voilà. La logique n'est pas très présente. Ouais. Ouais, bah Yasop est forcément puissant. Même si on l'a jamais vu se battre, mais de par son grade, il est forcément puissant. Parce que voilà, c'est un commandant, l'un des commandants les plus puissants de Shanks. Après, de là, le mettre dans le classement en 47ème, je sais pas. Mais voilà. Queen 46ème. Killer 45ème. Ah ouais. Killer est plus fort que Queen. Ok. Joz 44ème. Edward Weeble 43ème. Et B.
Bon, pour l'instant, on n'a pas vu Edward Weeble, mais ouais, il doit avoir un niveau corsaire environ, quoi. Même si, bon, je pense qu'il est moins puissant que les corsaires. Mais, alors, attendez, Joss 44ème, alors que c'est le deuxième ou le troisième commandant, je sais. Non, c'est je sais plus. Mais bon, ok. Bartholomew Kuma, ouais. Jinbei, waouh. Je suis pas sûr que Jinbei il soit plus fort que Queen, hein. Ah ouais, c'est un truc de ouf de dire ça quand même. Non mais en fait, Jinbei c'est... Bah il est moins puissant que Sanji quoi, donc comment il peut être plus puissant que Queen, je sais pas. Je sais pas, va falloir m'expliquer. Mais ok, pourquoi pas. Ace 40e, ok. Doflamingo 39e. Rob Lucci 38e. Oh là, je me suis spoil. Doflamingo 39e, quoi. On nous dit quand même dans le manga que Cracker est plus puissant que Doflamingo. On a Doflamingo en 39e. On a Cracker en 49e. Voilà. L'auteur, il nous donne des infos pour rien. Les gens, ils veulent pas les infos. L'auteur, il dit Cracker est plus puissant que Doflamingo. Mais non, on va mettre Doflamingo devant. Ah là là, c'est... Non, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Mais surtout que... Enfin, je sais pas. Luffy, quand il combattait Cracker, il lui avait dit ouais, j'ai jamais vu ça, machin et tout. Genre, il était vraiment en galère. Je crois qu'il avait dit un truc en mode j'ai jamais vu une telle maîtrise du haki et tout. Et il disait ça alors qu'il avait déjà combattu contre Doflamingo. Donc ça veut dire ce que ça veut dire en fait. Voilà, ça veut dire qu'il a été plus impressionné par Cracker que par Doflamingo. En plus de ça, il a battu Doflamingo tout seul. Et Cracker, il l'a battu avec Nami. Voilà, parce que sans Nami, je sais pas s'il aurait battu Cracker. Donc voilà quoi, c'est... Bon, Rob Lucci 38ème, jamais de la vie, hein, vraiment. Je sais pas... Enfin non, franchement non, pas du tout. En plus, on l'a bien vu à Egghead. Ah d'ailleurs, elle date de quand la vidéo? Il y a 10 mois. Ouais, donc... bah, il y a 10 mois, on n'avait pas encore vu Rob Lucci à Egghead, je crois. Mais ouais, ça confirme bien que il a pas du tout le... Enfin, 38ème, non, pas du tout. Ça sous-estime quand même les commandants. Hein. Katakuri 37ème. Genre, il est juste un petit peu plus fort que Rob Lucci, quoi. Il est juste un peu au-dessus. Mais ouais, je sais pas, là, je comprends pas. Je comprends pas, parce que... En fait, c'est pareil. Luffy, il a battu Rob Lucci avant Doflamingo. Pourquoi il est après? Je sais pas. Sanji 36ème. Je pense pas que Sanji soit plus fort que Katakuri. Hein. Je pense pas. Hein. Sanji, c'est niveau deuxième commandant. Katakuri, c'est premier commandant. Donc logiquement, si on est logique dans la logique, on peut dire que... peut-être que Zoro est un petit peu plus fort que Katakuri. Un petit peu plus. Mais Sanji, je pense pas, hein, vraiment. Mais bon. King. Ouais, bah King, second Jonko, par exemple. Pardon. Ouais. Après, Katakuri est possiblement plus puissant que King. Mais King peut être aussi plus puissant que Katakuri. Ça dépend. Mais bon, le truc, c'est que entre les deux là, il n'y a pas de Sanji... Enfin, il n'y a pas vraiment un Sanji qui se balade, quoi. Shiryu 34ème, pareil, second Jonko. Donc, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, c'est logique qu'il soit devant King, pour la simple et bonne raison que s'il est moins puissant que King, lorsque Luffy va affronter Barbe Noire, et que du coup, Zoro va potentiellement affronter Shiryu,
bah, je le vois pas affronter quelqu'un de moins puissant que King en sachant qu'il a déjà affronté King. Donc, c'est pour ça que Shiryu, pour moi, c'est au niveau des secondes Janko, pour moi, c'est le plus fort ou le deuxième plus fort, peut-être derrière Ben Beckman. Donc voilà, ça dépendra aussi. Mais ouais, Shiryu, très 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 puissant. Bah, il a quand même. Bah, attention, hein, si vous n'êtes pas à jour sur les scans, sur les chapitres. Mais il a quand même tué Garp. Et on a vu que Shiryu était bien. Enfin, pas bien supérieur, mais quand même supérieur à Aokiji. L'auteur nous l'a montré plusieurs fois. Donc voilà. Oula. Ouais, ça je suis pas sûr. Kid plus fort que Shiryu, je suis pas sûr. Kid plus fort que King. Pour moi, il est pas spécialement plus fort que King. Hein. Pour moi, ouais, on peut le mettre au-dessus. C'est pas ultra choquant. Mais voilà, on va dire qu'il y a pire dans les tops anglophones. Ah ouais, Yamato, 32ème. Genre Yamato, elle combat King, elle gagne. Ouais, ok. Ok. Mais quoi? Mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Mais c'est un truc de ouf. Aramaki 31ème. Mais... Mais vous avez vu ce qu'il y a derrière? Aramaki, il est allé à Wano. Il s'est combattu contre Momonosuke. Il a pas réussi à le battre. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire contre Yamato? Contre Shiryu? Contre King? C'est... non, Aramaki, trop haut, là. Vraiment trop haut. Pour moi, c'est... Aramaki, c'est niveau... bah, du coup, c'est niveau amiral. Donc, amiral, c'est en dessous de premier commandant. C'est peut-être niveau deuxième, entre deuxième et troisième commandant. Ouais, plutôt deuxième commandant, quoi. Donc voilà, là, il a rien à faire ici. Ah ouais, Boa 30ème. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Boa, elle bat King. Boa, elle fait un combat contre King, elle gagne. Elle fait un combat contre Katakuri, elle gagne. Enfin, franchement, imaginez, c'est pas possible. Après, Boa, elle a fait une bonne prestation devant Barbe Noire. Mais bon, enfin voilà, elle a, on va dire, battu Katarina Devon et Vasco Shot avec son pouvoir, qui est quand même très puissant. Mais de là à la mettre devant les seconds, non, c'est pas. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Crocodile 29ème. Mais c'est un truc de ouf. Et surtout que. Parce que moi, ça me fait rire. Là, Zoro, il est pas là. Alors que King, on l'a déjà vu depuis longtemps, genre. En mode, ça y est, Zoro est 100 fois plus fort que King. Non, bah non, évidemment, Crocodile, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Il est évidemment pas à sa place. Marco 28ème. Ouais, Marco, dans un classement, ouais, il est très haut quand même. Parce que déjà, son fruit du démon. Le fait qu'il soit second Janko aussi. Et puis l'auteur le montre clairement que contre Kizaru, il était vraiment au-dessus. Malheureusement, il pouvait rien faire à cause de ses menottes. Mais voilà, il a fallu quand même menotter Marco par surprise pour essayer de le battre, et ils n'ont pas réussi à le battre. Donc c'est quand même pour dire. Donc ouais, Marco, très haut dans un classement, ça c'est clair. Trafalgar Law plus fort que Marco, ça je sais pas. Hein. Ça je suis pas sûr, mais je sais pas pourquoi mettre Trafalgar Law bien au-dessus de King, de Kid, alors qu'ils sont présentés comme comme deux personnages qui ont un niveau équivalent. Ok, ok. Zoro 26ème.
Ouais, bah, pour moi, à l'heure actuelle, Zoro n'est pas forcément plus puissant que Shiryu. Mais bon. Mais bon, ok, vas-y, on va dire pourquoi pas. De toute façon, là, vraiment, on est. Le Kiro 25ème. Ok, bah, de toute façon, le Kiro, on sait que normalement, c'est quelqu'un de puissant. De par son rang aussi. Pour l'instant, on l'a pas vu se battre, donc voilà. Mais qu'il soit plus puissant que Zoro, c'est possible. Franchement, c'est possible. Mais non, mais là, franchement. Et franchement, imaginez un combat. Là, imaginez prochain chapitre. Prochain chapitre qui sort. On a Zoro contre Fujitora. Pour vous, qui gagne? Ouais, on est d'accord. On est d'accord. C'est. Je sais pas pourquoi. Sabo 23ème, logique. Enfin, logique. Dans son classement qui n'est pas logique, non, mais que Sabo soit bien classé, ouais. Il peut être plus fort que Zoro. Parce que, bon, si on fait le parallèle avec les capitaines, Sabo c'est le second de Dragon, Zoro c'est le second de Luffy. À l'heure actuelle, on peut penser que Dragon est plus puissant que Luffy. En tout cas, ce serait logique pour le scénario. Donc Sabo est plus puissant que Zoro, tout simplement. Donc voilà. Ou alors ils ont à peu près le même niveau, ou quelque chose comme ça. Rayleigh 22ème. Rayleigh 22ème. Ah ouais, bah, je suis curieux de voir les 20 persos là qui sont devant. Hein. Ah ouais. Rayleigh 22ème carrément. Alors est-ce que c'est le Rayleigh vieux ou Rayleigh Prime? Je sais pas. Là on a l'image du Rayleigh vieux, donc c'est peut-être le vieux. On va partir du principe que c'est le vieux, on va dire ça. Voilà. On va dire ça. Oden 21ème. Pour moi, de toute façon, j'ai toujours vu Oden plus puissant que Rayleigh. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qui me fait peur, c'est de voir Rayleigh 22ème et Oden 21ème. Ça veut dire que là, il y a 20 persos. C'est quand même un truc de ouf. Hein. Il y a 20 personnages qui sont plus puissants que Rayleigh et Oden. C'est. Franchement, Rayleigh, c'est le second du personnage le plus puissant. Oden, c'est un personnage qui a traumatisé Kaido, qui s'est battu contre Barbe Blanche, qui a résisté à une attaque de Roger, qui est dans le top 5 de Kaido. L'auteur a dit que Oden est revenu invincible de son voyage. C'est... Et... Oden a... Enfin... Pas Oden, l'auteur a dit, enfin c'est Kaido, c'est de par Kaido et tout, que il avait, enfin comment dire, il était bien plus puissant que l'imagination qu'avait le personnage. Donc c'est-à-dire que Kaido avait battu des personnages très puissants, mais il était bien plus puissant que ce qu'il imaginait. Donc voilà, en gros c'est c'est une dinguerie de mettre 21ème coup, bref. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Non mais en fait... Attendez. Voilà. Regardez-moi cette image. Alors, recontextualisons. Kizaru s'est battu contre Rayleigh. À Sabondi. Il a dit qu'il pouvait pas le battre, qu'il fallait un plan pour le battre. Mais il est plus puissant que Rayleigh. D'accord. Le mec qui se bat contre quelqu'un qui est moins puissant, et il lui dit, je ne peux pas te battre, on doit avoir un plan, on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh. Mais voilà, il dit ça à un mec moins puissant, logique. Franchement, je comprends pas comment... En fait, je comprends pas. T'as Kizaru qui a voulu affronter Luffy. Luffy a one-shot Kizaru quand même. Il l'a one-shot. Il l'a donné un coup. Kizaru était à terre. Il pouvait plus bouger. Il l'a dit lui-même. Il a dit je suis désolé, je ne peux plus bouger. Vous pouvez retrouver la page, le chapitre et tout machin. Mais bon. Ça veut dire que là,
Luffy, il donne un coup à Oden ou à Rayleigh, il le one-shot. Bah non. Bah non, ça n'existe pas. Oden a traumatisé Kaido. Et genre là, Kizaru, il peut traumatiser Kaido aussi. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Wow, il est haut, Ben Beckman, quand même, hein. Ah ouais. Bon, Ben Beckman plus puissant que Kizaru, c'est plutôt logique. Après, ouais, le problème, le problème, c'est Rayleigh et Oden. Ils ont pas du tout leur place là. Vraiment. Rayleigh et Oden, ils ont une place facile dans le top 10. Facile. Après, où exactement et tout, il peut peut-être avoir des débats, mais bon, là, j'avoue que c'est un peu chaud. Sengoku. Mais attends, mais... Au nom de qui? De où Sengoku il est 18ème comme ça? Peut-être Sengoku de Dragon Ball, peut-être. Mais Sengoku de One Piece, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils battent Oden et Rayleigh normal. Non, en vrai, je sais pas ce que vous voulez que je te dise. Je sais pas. En fait, c'est tellement choquant des fois que... Ah ouais... Oui, oui, non mais... Oui, oui. Garp, il est plus puissant que Oden. Garp, il est plus puissant que Rayleigh. C'est pour ça qu'il a perdu contre Shiryu, oui, oui. Oui. Oui, bah oui. Oui, oui. Aokiji est plus puissant que Garp, ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que Garp, il a défoncé Aokiji, ouais, c'est pour ça. Parce que quand un personnage est moins puissant, eh ben, il détruit le perso plus puissant. C'est logique. Carrément, on a eu un chapitre Garp contre Aokiji. On a vu ce qui s'est passé. Franchement, Aokiji pouvait rien faire contre Garp. C'est vraiment Shiryu qui a tout pris en main. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi Aokiji est devant toutes ces personnes-là, je ne comprends pas. Big Mom 15ème. Bah franchement, ouais, Big Mom est plus puissante que tous les persos là qu'on a vus. Hein. Là, y a rien à dire. Ouais, franchement, Big Mom, elle est plus puissante que tout le monde là. Peut-être Rayleigh Prime. Y a peut-être match. Peut-être Oden, y a match aussi. Mais de dire que Big Mom est plus puissante que Rayleigh et Oden, je veux dire, c'est pas choquant. On ne nous a pas prouvé le contraire, quoi. Voilà, même si dans le top 5 de Kaido, il n'y avait pas Big Mom, mais voilà, techniquement, Big Mom Prime contre Oden Prime et Rayleigh Prime, voilà, on ne nous a pas prouvé le contraire. On peut penser qu'elle est plus puissante, c'est pas choquant. Mais bon. Par contre, Aokiji et Garp, bah, je sais pas, c'est officiel, quoi, je comprends pas. Monkey D. Dragon, 14ème. Ok, il peut être plus puissant que tous les persos qu'on a vus. C'est pas choquant du tout. Pour moi, Dragon, c'est l'un des persos les plus puissants, clairement. De par son statut, de par ce qu'il représente, l'attente qu'on a du perso, forcément, ouais. Shiki 13ème. Bon, déjà, c'est bien. Il a pas mis Shiki derrière Sengoku et Garp. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Et oui, c'est choquant, je sais, mais voilà. Ouais. Ouais, je sais pas s'il est plus fort que Big Mom et que Dragon, mais bon. Et que Rayleigh et Oden, mais vas-y. Barbe Noire 12ème. Ok. Bah, y a rien de... Ouais. J'ai envie de dire pourquoi pas. De toute façon, Barbe Noire, c'est l'un des persos les plus puissants, les plus dangereux, donc... Non, par contre. Pour moi, Luffy n'est pas plus puissant que Barbe Noire. Hein. Franchement, je sais pas, j'ai du mal à... Je sais pas. Je sais pas trop. Mettre Luffy devant Barbe Noire, pour moi, à l'heure actuelle, non. Il va devenir plus puissant que Barbe Noire, parce qu'ils vont peut-être se battre les deux là. Peut-être qu'ils vont se combattre, et là, du coup, Luffy va se dépasser et va dépasser Barbe Noire. Mais je pense pas qu'il soit plus puissant que Barbe Noire en vrai de vrai. Et même, je vais vous dire une chose, pour moi, Dragon,
à l'heure actuelle, est plus puissant que Luffy pour moi. Mais bon, après, ça, c'est de la théorie. Mais je comprends pas, mais c'est pas possible. Mais, mais Luffy, mais c'est... Mais Luffy, je vous dis même pas ce qu'il fait à Kainu, hein. Mais c'est une dinguerie. Même Big Mom, même Barbe Noire. Les gens, ils se rendent pas compte, hein. Akainu, il est trop haut. Akainu, il s'est fait détruire par un Barbe Blanche malade. Crise de cœur, appendicite, tout ce que tu veux. Mais non, non. Franchement, c'est un truc de ouf. Akainu, il a pris 10 jours à battre Aokiji. Quand même, hein. Faut se rendre compte du truc. Donc, quand tu mets 10 jours à battre quelqu'un, c'est que t'as le même niveau à peu près. On est d'accord. Luffy, il va pas passer 10 jours à battre Aokiji, hein. Je pense pas, même Barbe Noire, je suis pas sûr. Donc voilà quoi. Kaido. Ouais, Kaido plus puissant que Luffy, alors que Luffy a battu Kaido, ouais. Pourquoi pas. Kaido plus puissant que Barbe Noire et de Dragon. Je sais pas trop. Kaido plus puissant que Big Mom, alors que l'auteur a dit qu'ils avaient le même niveau. Ok. Non, pourquoi pas. Ah ouais, bah oui, non, mais oui. Bah oui. Ouais, Mihawk, t'inquiète. Là, Mihawk, il croise Luffy, il le bat. Là, Mihawk, il croise Barbe Noire, il le bat direct. Bah oui. C'est logique. C'est tout à fait logique. Là, vraiment, Mihawk, il croise Rayleigh. Oh, bah alors là, il le bat direct. Non, c'est trop. C'est trop. Bon, au moins, il a mis Shanks devant Mihawk. Au moins. Ouais, non, mais... Shanks, Shanks, il est très haut dans le classement, c'est logique. Très puissant. Par contre, Mihawk, je sais pas ce qu'il fait là, hein. Ah, Mihawk... J'avoue que quand l'auteur dit... C'est officiel, hein. Qui dit que Vista rivalise avec Mihawk... Bon. Vista, on l'a pas vu dans le classement. Mihawk, il est 8ème. C'est... Voilà, quoi. C'est... ouais. Parce qu'en fait, Mihawk, il a un chara-design stylé et tout, machin. Donc les gens, ils pensent vraiment qu'il est très fort. Alors que... En vrai, Mihawk, on dit qu'il rivalise avec... on dit qu'il rivalise avec Vista. Il a voulu affronter Barbe Blanche. Il lui a lancé une attaque puissante. C'est Jose qui l'a arrêté. Il l'a arrêté en rigolant. Il a vu Luffy, il a dit je vais pas te faire de cadeau. Là, il a dit désolé Shanks, mais je ne ferai pas de cadeau. Donc il est déterminé à battre Luffy. Crocodile l'a arrêté, il a pas passé Crocodile. Voilà. Donc maintenant, remplacer juste Mihawk par Crocodile ou remplacer par Vista. Et voilà, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Barbe Blanche, 6ème Barbe Blanche. Et B. Bah dis donc, j'ai hâte de voir les 5 persos qui sont plus forts que Barbe Blanche. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ok. Bon. Gold Roger, 5ème. Mais non. Le personnage le plus puissant du manga qui est 5ème. Mais non. Truc de ouf. Ah ouais, ok, Xebec 4ème, d'accord. Il classe Xebec alors qu'on n'a pas de... On n'a pas d'infos. Bah si, on a une info. Enfin, on a des infos. Ouais, il rivalisait avec Roger. Il était... voilà, c'était un ennemi redoutable de Roger. C'était le capitaine des Rocks. Le voir très haut dans le classement, c'est totalement logique. Après, de le mettre devant Gold Roger... moi, je l'aurais pas mis devant Gold Roger, mais bon. Je l'aurais peut-être mis entre Barbe Blanche et Roger. Et encore, je pense que Barbe Blanche Prime... mais après, on manque d'infos sur Xebec.
Ouais, bon, ça, c'est vraiment de la théorie, hein. On vraiment nous a dit que Ryuma était un samouraï puissant de Wano. C'est tout, on l'a jamais vu, on ne sait rien de lui. C'est vraiment de la théorie, là. Pareil, Im, on sait rien du tout. On sait que le perso est puissant. Parce que les 5 doyens se prosternent devant Im. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, mais de là le mettre devant un Barbe Blanche, devant un Roger... Ouais, Joy Boy. Ok, bon là c'est de la pure théorique. Ouais, c'est de la théorie, quoi. Bon, ok. Bon, bah voilà, on a fini le... Bah en vrai, c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a rien. Il y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va. Mais bon. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo réaction comme ça. On réagit à un petit classement. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne secondaire et pour de prochaines vidéos sur la chaîne principale. Allez, ciao tout le monde.